Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Césaire. Je suis Idriss Pinault et nous allons aujourd'hui parler du rôle de la désinformation et du complotisme vis-à-vis de la rupture du lien social. Introduisons tout de suite nos invités du jour. Bonjour Monsieur Tanguy. Bonjour Idriss. Je m'appelle Maël Tanguy et je suis rédacteur en chef à Inter-France, spécialiste de désinformation et des théories du complot. Pouvez-vous justement nous expliquer en quoi consistent les théories du complot ? Bien sûr. Ce sont des théories de désinformation reposant sur des arguments fallacieux et qui réfutent notre vision classique du monde en clamant connaître une autre vérité. On pense par exemple à la fameuse théorie stipulant que les premiers pas de l'homme sur la Lune étaient en fait montés de toutes pièces par le gouvernement américain. Et en somme, pourquoi croit-on aux théories du complot ? Eh bien, il existe plusieurs raisons à ça, mais les personnes qui croient aux théories du complot cherchent bien souvent à fuir une réalité trop pesante et trop compliquée vers une réalité alternative, plus simple, plus en accord avec leurs idées. Très intéressant. Mais nous avons encore un autre invité. Bonjour Monsieur Mingui. Bonjour Idriss, je m'appelle Ewen Mingui et je suis sociologue et professeur de sociologie à la Sorbonne. Pouvez-vous nous expliquer ce que l'on appelle le lien social ? Oui, le lien social, c'est l'ensemble des relations tissées entre les différents individus. Cela va des relations familiales à saluer le caissier du supermarché. Ces liens nous sont essentiels car l'être humain est un être social qui se construit par ses interactions. Néanmoins, ces liens sont fragiles et lorsqu'ils se brisent, on appelle ça la rupture du lien social. Quel est le rapport avec les théories du complot ? Bien, ce lien social est en danger à cause des théories du complot car celles-ci le polluent. En accusant certaines instances d'être liées à un complot, elles mettent à mal le lien de confiance entre la société et les individus de cette société. Je comprends. Et quels sont les autres problèmes rencontrés avec le complotisme ? Le complotisme crée énormément de rejet de l'autre. Une théorie du complot, par définition, rejette une certaine vision classique du monde. Ceux qui adhèrent à cette théorie sont marginalisés par la société, car ils ne correspondent pas aux normes attendues. En réaction, les personnes rejetées vont se regrouper en communautés fermées et limiter leur interaction sociale, ce qui constitue de toute évidence un appauvrissement du lien social. Le rejet de la société dont vous parlez me fait un peu penser au complotisme qui entourait les premiers vaccins contre la Covid-19, comme l'inexistence de cette maladie ou pour contrôler la population mondiale. Tout à fait, ces théories extrêmes rendaient impossibles les nombreux débats de santé publique du moment et ont généré énormément de rejets de la science, de la médecine, des politiques, etc. C'est en effet un autre problème que génèrent les théories du complot au sein de notre société. Nombre de ces théories réfutent l'existence de certains problèmes sociétaux, ce qui empêche de les résoudre. Pire, comme ces problèmes sont souvent décriés comme étant le complot, ceux qui s'investissent dans une telle cause sont relégués au rang de coupables par les complotistes. Ce qui nuit forcément à leur image, on le comprend bien. Vous avez un exemple concret de telle théorie ? Immédiatement, je pense au climato-scepticisme, qui est une théorie qui remet en question l'existence du changement climatique et de l'impact de l'homme sur la nature. Cette théorie empêche la résolution de ce problème car elle fournit une excellente excuse aux personnes, aux gouvernements et aux entreprises qui ne souhaitent pas faire d'efforts. La raison, c'est que cela pénaliserait leur économie et les obligerait à adapter leur fonctionnement, ce qui évidemment leur nuirait à long terme. C'est très intéressant, mais je vois que l'heure tourne et que l'on va devoir conclure ce podcast. Quel est votre mot de la fin ? Pour moi, c'est tout simplement de vérifier vos informations. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'inciter nos auditeurs à se méfier des théories du complot ou des intox. Il ne faut jamais croire trop facilement à des informations d'origine douteuse ou qui semblent trop grosses pour être vraies. Sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et pour parler de la rupture du lien social, la meilleure façon d'y remédier, c'est tout simplement de participer soi-même au lien social autour de soi, de parler avec de nouvelles personnes, d'élargir son point de vue, etc. Merci beaucoup Ewen et Maël. Je vous remercie d'avoir donné un peu de votre temps pour réaliser ce podcast sur la rupture du lien social. C'était Idriss sur Radio Césaire. À bientôt pour un prochain podcast.